Ça va? Bedankt voor het wachten, want er is een kleine vertraging, maar we gaan er meteen in vliegen. Alors j'ai rien compris à ce qu'elle vient de dire, mais en fait aujourd'hui, non mais je rigole Stéphanie, aujourd'hui nous allons donc assister au concours de cosplay solo et je serai accompagnée de Stéphanie qui fera donc la traduction en néerlandais également de ce concours. Qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Dank jullie wel. Ik neem vandaag de taak om Nederlands te spreken en een beetje voor jullie het gemakkelijk te maken. En hopelijk leuk. Welkom allemaal. En ja, laten we starten hè. En vrai, je comprends vraiment rien de ce qu'elle dit, mais on va réussir à se débrouiller. Plus sérieusement, Stéphanie, je la présente très rapidement. Elle est cosplayeuse depuis des années en Belgique. Et bah là, un petit peu tranquille sur le cosplay, on va dire. Et elle a gentiment accepté de venir co-présenter ce concours. J'ai juste une petite question, est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Ok, beaucoup. Est-ce que tu peux poser la question pour les néerlandophones du coup? Oké, we hebben dus net gevraagd of wat er effectief Franstaligen hier in de zaal zijn. En nu gaat de vraag ook uit naar de Nederlandstaligen. Dus alsjeblieft, Nederlandstaligen, Okay. die handje omhoog, roep maar, maak maar veel lawaai. Il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est visiblement principalement francophone. Mais aujourd'hui, on a de la chance, tout va être fait en 2 langues. Donc nous allons, avant de commencer, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, concours solo et sélection belge pour l'Europa Cosplay Cup. Oké, we hebben dus de gewone cosplaywedstrijd en ook de selectie van de Europa Cosplay Cup. Donc aujourd'hui, on va choisir, et c'est pas nous qui allons choisir bien évidemment, c'est le jury qu'on va présenter dans quelques instants, qui ira représenter la Belgique pour ce concours. Ja, we gaan zodra de jury voorstellen die natuurlijk de keuze gaan moeten maken wie dat België gaat vertegenwoordigen in die wedstrijd. Et je viens de vous parler du jury, donc je vais vous demander de les accueillir bien fort. Il y aura Zarkaline, Lilu-chan et Mitsusawa qui arrivent et je vous demande un tonnerre d'applaudissements s'il vous En plaît. dit zijn de juryleden, Jacqueline, Lucia en... Oh, ça a duré longtemps. Dat is al niet slecht hè? Vous avez vu, ça fait, il y a du monde, parce qu'en fait quand vous passez sur scène et que vous êtes en concours, vous voyez personne. Mais quand tu es jury, tu vois le monde qu'il y a devant toi comme ça. En tout cas, Medinatia, vous êtes chaud? Je vous fais une rapide présentation. Donc nous avons Zarkaline qui a représenté la Belgique à l'Europa Cosplay Cup, entre autres, je ne vais pas faire tout son palmarès. Il y a donc 2 ans et aujourd'hui elle va juger, je vous demande d'applaudir bien fort, Zarkaline. Jacqueline heeft 2 jaar geleden meegedaan met de wedstrijd die zij nu natuurlijk gaan moeten kiezen, dus de Europa Cosplay Cup. Nous avons Lilu-chan qui a représenté l'année dernière l'Europa Cosplay Cup, la Belgique à l'Europa Cosplay Cup. Lilu-chan was vorig jaar de persoon die er mocht gaan voor België. Et enfin on a un petit intrus qui nous vient de Suisse. Ah, il y a quelques Suisses dans la salle. Qui nous vient de Suisse et elle a représenté la Suisse à l'Europa Cosplay Cup et elle a remporté la 2e place. Oh. Oké, dus er is iemand van Zwitserland, ze was er vorig jaar bij en is ook tweede geworden. On peut applaudir encore une fois nos 3 jurys s'il vous plaît. Hartelijk applaus alsjeblieft. Et le temps que notre jury aille s'installer sur les tables là-bas, une petite publicité d'un de nos sponsors qui sponsorise ce concours qui s'appelle XP Pen, qui va offrir de nombreuses tablettes graphiques aux gagnants. Si tu veux traduire. Dus terwijl dat zij naar de plaats gaan, gaan wij een kleine reclamespot spelen van onze grote sponsor. Et un petit trailer de l'Europa Cosplay Cup pour voir un petit peu le niveau qui attend nos participants. En ook een kleine trailer van de Europa Cosplay Cup, die dat jullie dan laat aantonen hoe hoog dat het niveau is. Merci et à tout de suite. Tot zo! When inspiration strikes, start your creation right now. Creation is touchable, invisible. Inspiration just flows with the stylus. Its performance inspires creativity to flourish. X-Color Master is more brilliant than your imagination. 4K provides ultimate vision. Let creation go beyond
Nation. Here is the Artist Pro 2014-2 series. Voilà, dus jullie hebben nu allemaal mooi de video gezien en we starten meteen met Roro Cosplay van de serie Marvel en die gaat Dr. Doom brengen. Donc 29 participants aujourd'hui et nous allons commencer avec Roro Cosplay qui va vous interpréter le docteur fataliste de l'univers de Marvel. On peut l'applaudir bien fort. Allez, applaus mensen! Ce monde, ces nations, ces personnes se prenant pour des dieux avec leur argent, la pollution et la surpopulation. Notre monde meurt à petit feu, et moi je suis l'extincteur. Je vais tout changer, tout. Pour commencer, les systèmes informatiques militaires, leurs armes, tout sera en ma possession. Mais ça ne suffira pas, bien sûr. Avec ces armes et mes connaissances, je lui fais la plus grande IEM, un plasma ainsi qu'une canne spatiale positionnée en orbite autour de la Terre servant de dissuasion. Une fois le monde coupé dans le noir, place à la manipulation politique sur tous les dirigeants mondiaux. Se sentant forcés et apeurés par ma puissance, ils ne pourront que me suivre, sous peine de finir désintégrés. Mes pouvoirs font de moi leur Dieu, leur seule et unique divinité. Bien sûr, les héros de ce monde vont essayer de m'arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà tous sur surveillance. Un pas vers moi, ou vers mon plan. Et tous ceux qu'ils aiment finiront par mourir avec eux. Suite à ça, je continuerai un nouvel ordre. Un nouveau régime où je serai le dirigeant suprême. Plus de vermine, plus de désolation, plus de planètes mourantes, seulement moi et mon empire. Qui je suis? Je suis le docteur Fatalis. Een goede start. Hup, 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 hup. De tweede persoon is cosplayer Silent.
Signless. Signless. Yes. Tout à fait, Signless. En zij gaat iets brengen van een videospel. Vergeef me als ik het fout zeg vandaag. Honkai Star Rail. En het personage is Gallagher. Donc notre prochain participant c'est Signless. Elle va vous interpréter Gallagher de Honkai Star Rail. Greetings, young bloodhounds. The name's Gallagher. I'm the officer sent by officials to train you on your first day of Villain's Hunt. As bloodhounds, you need to ensure the public security. It can be by watching the suspicious body pillow seller, or by tracking the cruel and terrifying dried fruits merchant. Yeah, the famous one. Or this kind of thing. Well, let's practice, shall we? What are bloodhounds supposed to do now? Let's see if you've learned your lesson. We try to calm him. We befriend him to friendship us. We date him. Don't go too far. I see this old dog can still teach a thing or two. Now watch and learn. My friends, indulge yourself. And done. Well, pretty simple, isn't it? Well, now that you've worked like young, excited puppies, who wants a drink? Come and raise your bottle, everyone, for your first but not last day. But keep it down. We're still in service. En terwijl de accessories ruimen, gaan wij over naar de volgende. Cosplayer C, die brengt Fern van de serie Frieren. Notre prochaine participante s'appelle Sai et elle a décidé de vous interpréter un personnage d'une série animée manga qui a cartonné l'année dernière qui s'appelle Frieren. Il y a des fans de Frieren dans la salle? Zijn er Frieren fans? Si jamais vous n'avez pas vu Frieren, je vous le conseille vraiment, c'est une sorte de slice of life fantasy, c'est vraiment excellent. Je vous demande de l'applaudir bien fort, Fern s'il vous plaît. Je m'appelle Fern. Enfant, j'ai été recueillie par un prêtre qui m'a appris la magie et je voyage aujourd'hui aux côtés de Frieren, une puissante elfe magicienne, pour poursuivre ma formation. Je suis déterminée à devenir une mage digne de ce nom. Qui crois-tu que ça intéresse, jeune mage? Je pensais que tu voudrais savoir qui aura l'honneur de mettre fin à tes jours, démon. Zoltrak. On peut l'applaudir encore une fois, vous n'êtes pas endormis, Mehdi Nadia. Avant d'annoncer notre prochain participant,
Je souhaitais remercier deux associations qui nous donnent un coup de main aujourd'hui. C'est Cosplayers de France, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Ja, we krijgen vandaag hulp van Franse cosplayers die dat ons mede helpen backstage. Dus waarvoor een enorm grote dank u. Et également une équipe que vous connaissez maintenant depuis quelques années qui s'appelle Lovecraft. En dat is de organisatie Lovecraft die dat ons ook helpt. Tu peux y aller Stéphanie, je t'écoute pour le quatrième. Ja, we gaan over naar de volgende cosplayer. Mito Loe, als ik het juist uitspreek. Van een hele gekende, redelijk oudere serie Soul Eater. En het personage is Blair. On va accueillir dans un instant sur cette scène Mytholo sur une série assez ancienne qui s'appelle Soul Eater. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent encore? L'auteur a fait une série plus récente qui s'appelle Fire Force d'ailleurs. Normalement vous devriez connaître, c'est le même auteur. Donc elle arrive sur scène avec son cosplay de Blair. Je vous demande d'applaudir bien fort Mytholo. Graag een applaus. Je m'appelle Blair, il paraît que je suis une sorcière. En fait, c'est pas le cas parce que je suis un chat. Oui, c'est vrai, j'ai des pouvoirs magiques. Ça ne fait pas de moi un être maléfique. Oh, salut toi. Bah, qu'est-ce qu'il y a mon chou? T'as perdu ta langue? Sorcière Blair, je suis Maka, élève à l'école de Shibusen. Je viens prendre ton âme. Sors de ta cachette. Ça a l'air marrant. Désolée. On se verra plus tard. Bye bye. Mouah. Die wobbelen precies wel heel goed. Haha. Oké, volgende deelnemster of deelnemer is Ayato. Die brengt een videospel. Non, je crois que t'as sauté une ligne, Steph. Ah oui. Pardon. D'habitude c'est moi qui fais ça. Sorry. Een beetje mijn fout. Een lijntje te ver. We gaan over naar Lazy Mayu. Zij brengt natuurlijk een videospel, een heel gekend videospel. Ik speel het persoonlijk ook. Final Fantasy XIV. De expansion set Shadowbringers. En zij brengt het personnage Haya. Je pense que Stéphanie l'a bien fait comprendre. Nous allons accueillir pour cette 5e participation Lazy Mayu qui va vous interpréter le personnage de Gaia tiré du jeu vidéo Final Fantasy XIV Shadowbringers. On peut l'applaudir bien fort. This town, I know I was born here. It's familiar, and yet nobody remembers me. And I don't remember anything. This fairy inside my head. What does she want from me? She's telling me to go and find the truth, to go to Eden. Maybe I got no choice to listen to her. Maybe that will bring me one step closer to the truth. This power, full of chaos. It feels like it's not even mine. I don't have any control on it. The fairy inside my head. Please stop. The darkness dwells within you. You are the oracle of darkness. No. So, is this what awaits me? Endless silence, endless darkness and solitude. So, even after everything, my memory still won't come back? Gaia! Don't you remember our promise? Please come back. Rin, is that you? That's right.
I exist at least in the eyes of one person. I can't let the darkness take me over. I don't want to. I've got a promise to keep to my friend. It doesn't matter what I am or what I was. Whatever my past is, from now on, I will decide my future and rewrite my own story. Ça va toujours, Mélinazia? Nog altijd wakker. Plusieurs fois, je vais vous demander hein, si ça va toujours. Ça va par là? Alles oké daar? Par là? En daar? Elle fait plus se réveiller au centre? Le centre est toujours plus réveillé. Ja, ja. Je t'en prie Stéphanie, je te laisse introduire notre 6e participant. Ja, deze keer ga ik wel juist zijn. Deze keer is het dus Ayato, de cosplayer Ayato, die dat een videospel brengt met de naam Show by Rock. Show by Rock schijnbaar. En het personage is Rikao. Notre donc 6e participant s'appelle Ayato et a décidé de vous interpréter un personnage tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Show by Rock et précisément le personnage de Rikao. On l'applaudit bien fort. Silence dans la salle. Il est l'heure de rendre notre jugement. Objection. Monsieur Rikao, vous êtes en retard. Et pas qu'un peu. Veuillez m'excuser, j'avais une course à faire. Je vois. Enfin bref. Votre client est accusé d'un délit grave. Qu'avez-vous à dire pour sa défense? Oh, des tas de choses. Vous savez que je suis le meilleur avocat du pays. Mais aujourd'hui, je n'ai déjà plus qu'1 minute, alors on va la faire courte. Vais-je réussir à vous convaincre, votre honneur, que le spectacle commence? L'accusé est déclaré innocent. Een grote dank u voor al de accessoiristen. Ze hebben heel veel werk vandaag. On a des accessoiristes au top aujourd'hui, mesdames et messieurs. D'ailleurs, j'en ai oublié un, je vous ai dit qu'il y avait l'équipe de Lovecraft, je vous ai dit qu'il y avait l'équipe de Cosplayer de France, mais je n'ai pas parlé de mon ami Jojo, qui vient nous aider à chaque fois et qui, lui, fait à peu près partie de toutes les assos possibles et inimaginables. Donc, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Jojo? Buiten alle associaties, of alle verenigingen in het mooie Nederland, is er nog iemand die dat ons ook nog helpt en dat is Jojo. En daarvoor dat grote applaus. Et c'était la fin des sélections Europa Cosplay Cup. Donc il y a 6 Belges aujourd'hui qui ont tenté cette sélection. Et nous allons maintenant passer au concours solo. Ja, dit was het einde van de grote selectie van de Europa Cosplay Cup. En nu gaan we over naar de gewone wedstrijd, mensen. Et Stéphanie, je te laisse présenter le numéro 7. Dankjewel, Ferry. We gaan over naar onze deelnemer nummer 7. Deze cosplayer heeft de naam King of Monsters. Hij brengt wel een zeer gepaste titel, moet ik zeggen. Het komt van de film. Het is een buitenlandse film, een beetje de suspense inhouden. Godzilla, de Monsterverse. En hij brengt natuurlijk Godzilla. Nous allons donc accueillir, comme vous l'avez compris, un cosplayer qui s'appelle King of the Monster, qui a décidé de vous interpréter un personnage tiré d'un film qui s'appelle Godzilla Monsterverse, dans le personnage de Godzilla. On l'applaudit bien fort.
Godzilla, mensen! Stylé, hein? Alors, Godzilla est censé faire 120 mètres de haut, mais c'était pas autorisé par le règlement. Du coup, on a dû tout réduire, même le bâtiment. Vous avez vu? Ça vous a plu? C'était chouette, c'était chouette. Ah, ça y est, c'est le moment, Stéphanie, de changer de page, puisque nous allons vous annoncer le 8e partie. Ja, de 8e deelnemer, we gaan goed vooruit mensen. Cosplayer, Nokikos. Zij brengt iets van de genre anime manga, de serie Killari en het personage Killari. Vous l'aurez compris, j'espère, Nokikos qui arrive avec un cosplay de Killari Révolution. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Le chat! On a failli oublier le chat! Ja, ik had het vergeten. Kan wel eens gebeuren. We zijn erger in het leven, maar natuurlijk. Ja. We gaan over naar de volgende cosplayer. Alan Turner is zijn naam. En hij brengt ook iets van Marvel Comics, Avengers, Doomsday. En ditmaal het personnage Victor Von Doom. Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est généralement pas le personnage qu'on a l'habitude de voir 2 fois en concours, mais vous l'avez 2 fois dans 2 versions différentes. Il s'agit de Victor Von Doom des comics Marvel, précisément dans Avengers Doomsday, et il est interprété par Alan Turner. Est-ce que Médinasia, vous êtes toujours là? Eh bien, on l'applaudit bien fort. Groot applaus, mensen. Le multivers, n'est-ce pas un concept magnifique? Tant de possibilités, d'identités, de destinées différentes. Si je ne me trompe pas dans cet univers, pour vous je ne suis qu'un personnage de bande dessinée. Même pas encore de film, permettez-moi. Ce visage que vous êtes habitué à nommer Tony Stark ne l'a probablement peut-être jamais été. Moi je suis Victor Von Doom, un des plus grands esprits scientifiques que cet univers ait pu porter. Et même Red Richards, celui que vous appelez tous Monsieur Fantastique, ne m'arrive en rien à la cheville. Et votre cher Stark non plus. Mais la science est-elle si puissante
C'est la puissance du multiverse. Jullie zijn precies een beetje meer wakker. Dat horen we graag. Oké, volgende. Ik heb een serieuze vraag voor jullie. Zijn hier fans van Monster High? Est-ce qu'il y a des fans de Monster High ici? Ah, voilà, quand même. Parce que alors, contrairement à moi, Stéphanie parle français. Moi, je parle pas néerlandais. Donc, il y a des fans de Monster High? Ja. Wel, Pops Cosplay gaat daar een versie van brengen. En het personage is Cathy Noir. C'est Pops Cosplay qui arrive dans quelques instants sur scène avec le personnage de Cathy Noir. On l'applaudit bien fort. C'est la meuf charose. Regarde, elle est en rose et noir. Bah oui. Elle était un petit peu stressée. Je lui ai dit, tu verras, le public, il est incroyable ici. Parce que vous êtes incroyable. Ja, jullie hebben het goed gedaan als publiek, maar voor een grote dankjewel. Oké. We zijn even aan het kijken naar de props, want er zijn een aantal. Dat valt nog mee. We gaan over naar de volgende. Cosplayer Miss Momartic brengt iets zeer unieks. Personage is Velvet en het is van de derde trollenfilm genaamd Trolls Band Together. Pour ceux qui n'ont strictement rien compris. Nous allons donc accueillir, et je crois qu'elle a un fan club, Miss Momartic, qui va vous interpréter le personnage tiré du film d'animation Les Trolls 3. On l'applaudit bien fort. Aujourd'hui, dans cette émission, retrouvez les superstars du moment, Velvet et Vénère. If the time is where you
Alors, première question, d'où vient votre don pour la musique? Un talent naturel qui n'est pas donné à tout le monde. Et que pensez-vous de la polémique sur Internet qui dit que vous seriez des imposteurs? Oh chérie, il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte sur Internet. Oui, mais il y avait des preuves tangibles et... C'est bon, stop. Question suivante. Oui, mais le public... J'ai dit stop. Ne comptez pas sur nous pour remettre les pieds ici. Et attendez-vous à avoir des nouvelles de nos avocats. Eh bien, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Coupez la caméra, enfin. Pauvre table, je n'aurais pas aimé être à sa place. Oké, we krijgen hier een stoel. Dat is misschien voor mij. Nee. We gaan eventjes terug naar de filmwereld. Allee, we blijven in de filmwereld, maar we gaan nu naar de UK. Naar het platform 3/4 zo. Een zeer gekende film natuurlijk, of films, of boeken van. Ik heb misschien al te veel gezegd. Harry Potter. Ja. En het is personage Rita Skeeter. En ze wordt gebracht door de cosplayer Pixie Dust. C'est un personnage qu'on voit rarement de la licence Harry Potter. C'est le personnage de Rita Skeeter. Pour ceux qui n'arrivent pas à se remettre éventuellement, il s'agit de la journaliste qui écrit les articles pour le journal Sorcier. Donc c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir en cosplay. Et aujourd'hui, je vous demande d'applaudir bien fort Pixie Dust en Rita Skeeter de Harry Potter. Applaus graag! Quel quatuor charismatique. Bonjour. Je suis Rita Skeeter, reporter à la Gazette des Sorciers. Mais ça, vous le savez déjà. C'est vous qui nous intéressez. Vous êtes l'actualité brûlante. Quel travers se dissimule sous ces joues roses? Quel mystère les muscles masquent-ils? Le courage est-il là, sous ces boucles? En bref, de quoi un champion est-il fait? Moi, voudrais le savoir, sans parler de mes lecteurs assoiffés. Ah, bien. Alors, à qui l'honneur? On commence par le plus jeune. Charmant. Ça ne t'ennuie pas que j'utilise une plume à papote? Alors, dis-moi, te voilà, toi, un garçon seulement de 12 ans, sur le point de te mesurer à 3 élèves, non seulement beaucoup plus mûrs sur le plan émotionnel, mais qui ont aussi appris des sorts que tu n'oserais pas tenter dans tes rêves les plus fous. Anxieux. Mais bien sûr, tu n'es pas n'importe quel garçon de 12 ans. Ton histoire est légendaire. Est-ce le traumatisme de ton passé qui t'a donné cette envie de concourir dans un tournoi aussi dangereux? Tout le monde aime un rebelle, Harry. Ça va toujours, Mélinesia? Gaat het wakker, Mélinesia? Petit sondage. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Ik vraag het nog eens in het Nederlands, maar jullie hebben al geantwoord. Ik vraag het nog eens, ja. Zijn hier Belgen in de zaal? On voulait vérifier si les gens étaient bien belges devant nous, en fait. Est-ce que par le plus grand des hasards, on est dans le monde du cosplay, hein. C'est pas là qu'on se hait, mais est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Dit zijn de Fransen? Mais non, mais c'est des Français cool, ils viennent en Belgique, forcément. C'est des gens bien. Il y a aussi des Suisses, non? Et je crois qu'il y a des Suisses dans cette salle. Oké, dan gaan we nog een stapje verder. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens des Pays-Bas peut-être? Nou ja, het is dat juist. We gaan een stapje verder en we gaan een beetje naar boven. Nederlanders, ik hoor jullie graag. Ah, toch? Super! Comme quoi, on est quand même entouré. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ni français, ni belges, ni hollandais, ni suisses? Ah, Luxembourg! Luxembourg! J'ai oublié le Luxembourg! Waouh! J'ai osé oublier, pardon. Vive le Luxembourg! Allez!
On continue notre concours de cosplay avec notre 13e participant. Ja, we gaan meteen over en dan verder presenteren. Er komen er nog van dezelfde serie. Als ik zeg Arcane, als ik zeg League of Legends. Ja. Deze wordt gebracht door de cosplayer Silmel. En het personage is Jinx. Est-ce qu'il y a des fans de Arcane et de League of Legends dans la salle? Bah ça tombe bien, parce qu'on n'a pas qu'une seule Jinx. On n'en a pas deux, on en a trois aujourd'hui. Donc gardez bien vos forces. Je vous demande d'applaudir bien fort. Donc Jinx de Arcane, interprétée par Silmel. Vous voyez comme quoi la France et la Belgique peuvent bien s'entendre pour faire des bons sons. Ja, inderdaad. Zowel Fransen als Belgen die kunnen wel heel mooie liedjes samen maken. Zeg, en chapeau, jullie publiek, voor daar een heel lied hebben gezongen. Wauw, echt top. Oké, we gaan een beetje dichter staan. Ja, we gaan over naar een andere gekende serie. Ik denk dat die ook op Netflix is. Has-Been Hotel. Vraag jij het een keer? Peut-être qu'il y a des gens, ils ont peut-être pas compris. Il y a des fans de Has-Been Hotel. Oké, dat hebben we toch. Wordt gebracht door Miwako-chan. En het personage is Angel Dust. Nous allons accueillir, interprété par Miwako-chan, le personnage de Angel Dust du webcomic Has-Been Hotel. Annoncez
que vous demandez si on va bien, si vous allez bien. Bon, on a pris du retard, alors on va taper une petite accélération. Hein. Oké, we gaan een stapje hoger, een stapje bij moeten zetten helaas. Dus we gaan meteen over naar de volgende cosplayer. Mayokos, die dat ook een Jinx brengt van Akane. Notre prochaine participante s'appelle Maokos et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs Jinx aujourd'hui avec plusieurs skins différents. Jinx de Arcane interprétée par Maokos. Et le plus sanglant spectacle que vous verrez de toute votre vie. En tout gris, notre champion en titre, invaincu à ce jour, aux pinces affûtées comme des dagues et aux dents acérées comme des dagues encore plus aiguisées. Le diabolique, le misérable, plus du bec. Et dans l'autre coin tout gris, lui aussi, son challenger. Une étoile montante, aux affreuses mandibules, dotée d'une gueule à faire frémir la mer la plus aimante. Le cauchemar des bas-fonds, le pestilentiel. Carapani! Ils seront deux à entrer sur le ring. Et une fois lancées les hostilités, nul ne sait comment ça finira. Blazer, lâchez votre peste. Une deuxième manche. Le retour des titans. Vengeance, rédemption et d'inexplicable libération de gaz corporel pestilentiel. Tu l'as senti? Ce... qui bourdonne, qui frémit derrière tes yeux, parce que tu sais qu'il suffit de la moindre étincelle pour que tout... Il n'y a pas de meilleur truc au monde, petite. Ouais, c'est ma tête. Si jamais un jour t'as besoin de maudire un proche, une famille ou la société dans son ensemble, je te laisse ma carte. Goed. We moeten voortdoen, dus ja, we gaan meteen over naar de volgende cosplayer. Anko van de film, anime en manga, Bijo Stray Dogs. Oké, schijnbaar de fans. En het personage is Aya. Notre prochaine participante s'appelle Anko et elle a décidé de vous interpréter le personnage de Aya du manga animé Bungo Stray Dogs. On la connaît bien fort. L'enquête s'oriente vers les détectives armés. Monsieur Tonan a révélé l'implication de terroristes de l'agence dans l'affaire des militaires disparus, ainsi que dans le virus qui a déjà décimé plusieurs Des armées. terroristes? Mon œil. Pourquoi les médias racontent des trucs pareils? Où ça? Eh oh, toi là-bas, tu pourrais au moins... Hein? Cet uniforme, ils sont de la police? Vous êtes sûr que les détectives vont se montrer ici? Des détectives armés? Tiens donc, jeune fille, ton cœur s'affole. Es-tu de leur ami? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, ils sont innocents, c'est certain. Dans le fond, je m'en moque éperdument. La seule chose que je veux, c'est les piéger et les détruire au nom de la justice. Bon sang. C'est impossible qu'ils soient des terroristes. Ils ne feraient jamais ça, j'en suis sûre. Kunikida n'en serait pas capable. C'est Monsieur Kunikida. Tiens, c'est quoi ça? Si tu crois en l'innocence des détectives de l'agence, alors prends-moi en filature avec la plus grande discrétion. Bien sûr que je les crois. Peu importe, il n'y a pas de temps à perdre. Faut que je les suive. Ce génie, c'est moi. Attends, c'est quoi cette histoire? Il est à la tête des vampires. Les détectives étaient innocents, je le savais.
Le monde doit savoir la vérité. Mais oui, une photo. Ça fera une preuve assez solide si on le voit avec ce cercueil. Mince, le flash! Qui est là? Oké, heel snel. We gaan meteen naar cosplayer Naru, die dat personage Zeta brengt van de serie Granblue Fantasy. En ik zie duidelijk dat Ferry nog een beetje in backstage is, donc je vais faire la traduction en français. Donc c'est cosplayeuse Naru qui fait la série Granblue Fantasy et le personnage Zeta. Zeta, you there? I'm here. I have something to tell you. The Lord, he wants to adopt you. You mean adopting me? Like a princess? Me? Absolutely. Okay. Have a nice day. But I don't want to be a princess. Guess it's time to move on. And thus, she became a member of the Society, an organization who fights against primal beasts and protect the world. But she has yet to find her weapon, one which unlock all of her powers. Shit! I'm definitely going to die. But wait! Come here, you shiny big weapon! I need you! Hey, come back! You just wait, big dragon! Because now... 1 minute, please. You're going to die! Merci beaucoup. Donc c'était Naru qui nous a interprété Zeta du jeu vidéo Granblue Fantasy. On va passer au 18e passage. Stéphanie, la série Sailor Moon. Sailor Moon. Le personnage Sailor Ceres. Sailor Ceres, interprété par Lottie. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Sailor Moon, Vesta, Juno, Pallas, où êtes-vous? Je vous ai perdu de vue après l'attaque de Sailor Galaxia. Je suis désolée. Je n'avais qu'une seule mission. Venir ramener la Sailor Moon. Je n'ai même pas réussi seule. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Ça ne pourrait pas être ce que je pense. Mais si, c'est ce que je pense. Sauf que, comment peut-on être en même temps? C'est sûrement dû au voyage temporel. Et ça veut dire qu'elle peut me guider jusqu'au reste du Sailor Quartet. Je sens son pouvoir en moi. Les appels à l'aide des autres Sailors.
Je sais où elles sont maintenant. Peut-être qu'ils vont se lever du mal. Je vais remplir la mission et venir en aide à Sailor Moon et les autres Sailors. Je dois aller les sauver. C'est mon devoir. C'était Lottie en Sailor Ceres de Sailor Moon. Cosplayer Lottie van Sailor Moon. Volgende cosplayer, Lazy, die dat personage Sweetheart brengt van het videospel Omori. Notre prochaine participante, c'est donc Lazy qui va vous interpréter le personnage Sweetheart du jeu d'horreur psychologique Omori. On l'applaudit bien fort. Bon applaudissements. Mesdames, Messieurs, après 42 saisons dans la quête des cœurs de Sweetheart, faites place au prétendant parfait de Sweetheart. Et oui, la seule personne assez parfaite pour Sweetheart, c'est Sweetheart elle-même. Silence! Place à la cérémonie. Nous sommes réunis en ce jour pour unir Sweetheart à Sweetheart par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez à présent embrasser la mariée. Je m'y oppose! Encore vous? Qu'est-ce que... Serait-ce? Sweetheart, écoute-moi, tu n'as pas à faire ça. Héros, oh, mon héros est venu pour moi. Ah, je savais que tu ne me laisserais pas de la sorte. Malgré que ce soit fini entre nous, mon cœur, lui, ne t'a pas oublié. Je te laisse une dernière chance. Épouse-moi, héros, ici et maintenant. Ainsi, je vous laisserai en vie, toi et tes compagnons. Attends, quoi? Je peux pas, c'est de la folie. Comment? Tu me rejettes? À nouveau? Mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Je mettrai fin à vos souffrances. Personnellement. Adieu, misérable péon. C'est ça qu'on appelle défaite. Je peux l'accepter. C'était Lazy en Sweetheart 2. Malaysia, jullie zijn on a roll. Oké. 20e participant. Ja. We gaan nu naar cosplayer Soulstars. Die dat iets brengt van de anime manga-reeks, genaamd, de serie is genaamd Wakfu. Personnage is Amalia. Dans quelques instants sur cette scène, Soulstars qui va vous interpréter Amalia du dessin animé Wakfu. On l'applaudit bien fort. Non? C'est vous que je cherchais. Bonjour, moi c'est Amalia, la princesse des Sadida. Ouais, je sais, ça claque, hein? Je suis venue exprès pour vous présenter une danse. Mais aussi parce que les autres me fatiguent un peu. Mais ça, faut pas le dire. Alors je compte sur vous pour garder le secret, d'accord? Enfin bref, je m'égare. Place à ma danse maintenant alors.
Merci beaucoup, c'était Toutes Stars en Amalia de Wakfu. Nous allons passer à notre 21e participant, nous en avons 29 en tout. Ja. Volgende cosplayer Sam brengt de serie My Hero Academia. Personnage Shinso Hitoshi. Un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, des cosplays qu'on a l'habitude de voir. Donc la série, le manga animé My Hero Academia avec Shinso Hitoshi, interprété par Sam. On l'applaudit bien fort. Okay, let's evaluate this plan. 5 easy to follow steps to land myself into the hero course. I just gotta make sure to follow it step by step. Step 1, get noticed at the sports festival. Step 2, train after classes and get better at using my quirk. Step 3, you're not here to make friends. Don't get distracted. Hang on. I didn't put that up on the board, did I? What is it? I like you. Us underdogs should stick together. Anyway, where was I? Step 4. Show off those new skills in the Class A versus Class B event. There's another one here. Your skills are definitely equal to those in Hero Course. You make me want to improve too. That's actually nice. No. Step 3, remember? Not here to make friends. Step 5. I think you're great. You're totally a future hero in my eyes. Well, maybe I can make a few friends along the way. Le personnage de Shinso Hitoshi de My Hero Academia. En we gaan over nu naar de Disney. Naar Disney, ja. Het is een keer iets anders dan Disney. Deze wordt gebracht door cosplayer Sazo. Alice van Alice in Wonderland. Est-ce qu'il y a des fans de l'univers de Disney dans la salle? Eh bien, nous allons accueillir dans quelques instants le personnage d'Alice du film d'animation Alice au Pays des Merveilles, interprété par Zaza. On l'applaudit bien fort. Bon applaudissement. Oh, c'est déjà l'heure du thé? Oh, mais quel impoli je fais! Je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Alice. Et voyez-vous, un jour, je suis arrivée au Pays des Merveilles. Comment? Eh bien, j'ai suivi un lapin blanc. Ensuite, le temps a passé et je suis devenue l'apprentie du chapelier. Et le temps passa jusqu'au jour où la reine de cœur mourut. Et malheureusement, elle n'avait aucun descendant. Alors là, les habitants du Pays des Merveilles m'ont élue comme nouvelle reine. Par conséquent, veuillez vous prosterner devant moi ou je vous coupe la tête. On peut l'applaudir encore une fois, c'était Zaza en Alice. D'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez dit que vous aimiez Disney? Eh bien, ça tombe bien. Ja, want we blijven nog een beetje in die Disney-sfeer. Deze keer door
Kleine intermezzo, ja, hoe dat gebeurde, ja, waarom niet? On est tellement riche qu'on a des accessoiristes pour les accessoiristes. Ja, we hebben de accessoiristen voor de accessoiristen, een beetje raar, maar goed. Helpers voor accessoires in het Nederlands. Bon, Disney, we blijven erin. En ditmaal de film Keizer Cusco. Het personage is Cusco in dit geval. En het wordt gebracht door cosplayer Darlene. Darlene qui va vous interpréter le personnage de Cusco, l'empereur Megalo. What did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I you gonna let them see my nails? That's all. Darlene, je mag bij mij ook eens komen dansen. La température à Bruxelles a augmenté d'un coup. We hebben het totaal gevoeld. Jullie staan warm, jullie staan heet. Jullie willen waarschijnlijk de volgende zien, maar het is gedaan. Het is geen Disney meer. We gaan ditmaal naar een originele creatie. Het personage is Hana en wordt gebracht door cosplayer Maoke. Maiko, oui, effectivement. Alors là, on va un petit peu sortir du cosplay, un tout petit peu, avec une création originale. Donc c'est un dessin qui a été fait par la cosplayeuse et qui a décidé de faire le costume. Vous allez voir, c'est un très très joli costume. Et le personnage, c'est Anna, interprétée par Maiko. On l'applaudit bien fort. Ja, top. We gaan over naar de volgende cosplayer. Usobaki Kos.
die dat nog eens Bunjo Stray Dogs brengt. En ditmaal het personage Nikolai Gogol. C'est comme ça que ça se prononce. Il ne reste plus que 5 participants avant la fin de ce concours. Je vous rappelle que tous les participants remonteront sur scène pour une photo finale à la fin du 29e passage. Donc n'hésitez pas à rester avec nous. Et notre 25e participant, c'est Usobuki Kos qui va vous interpréter le personnage de Nikolai Gogol de Bungo Stray Dogs. Fyodor is the only person who understands me. He is my only friend. Or so I thought. And that's when I finally realized something big. If I killed the only friend I ever had, I would prove that we could be completely free from the grip of our own emotions. Prove once and for all that I am truly a free bird. I'll kill Fyodor. Eh bien, Mélinésia, ça va toujours? Jullie zijn nog wakker, Mélinésia? We gaan nu over naar de laatste 4 kandidaten. On vous l'a promis tout à l'heure, hein, on vous avait dit qu'il y avait 3 Jinx. Eh bien, c'est le moment. Ja, we gaan nu naar onze derde Jinx van vandaag. Tevens op de laatste. Het kan niet altijd feest zijn, kan niet altijd niet meer League of Legends zijn. Maar dit is Jinx van de serie League of Legends, of course. En personage of cosplayer die het personage kon brengen is Randall Koss. Randall Koss qui va vous interpréter Jinx du jeu vidéo League of Legends. It's me, your vile bonus, the author of your nightmares, the friend of Jinx? Okay, yeah, never heard that before. You're not gonna hold claim the prize, be the big hero? You expect me to believe Jinx, the master criminal, wears pants like that? What's wrong with my pants? You look like a half-eaten circus tent. I am Jinx. Dankjewel, Jinx. Merci beaucoup. De volgende gaan we samen doen. Ga daarvoor. Nous passons à notre 27e participant. Ja. Genshin Impact. Genshin Impact. Riot Soleil. Riot Soleil. Hij wordt gebracht door Shotcross. Interprété par Shotcross, on l'applaudit bien fort.
Entrez. Deux crayons de soleil, nous avons un problème. Quel problème? J'espère que ce n'est rien de grave. On a perdu un document. Un document? Lequel? Le document d'un détenu. Il a fait quoi? Il avait fait un important excès de vitesse sur l'une des routes. Vous aviez seulement une chose à faire, et vous me perdez un document? Heureusement que ce n'est pas quelque chose de grave. Allez l'annoncer vous-même à l'ordonnateur de jugement inexorable. Vous êtes les seuls responsables dans cette histoire. Maintenant, sortez de mon bureau. Maintenant! Une seule chose à faire, et on perd ce dossier. Ma tasse, c'était la préférée de Si-Jun. Elle va être triste qu'elle soit cassée. J'espère qu'elle va pouvoir être réparée. Bon, retourne au travail. Ça va toujours à Medinazia? Ja, dan gaat het wakker. Goed zo. We gaan over naar een muzikale komedie van de Griekse mythologie. Gebracht door Max Kos. Heel populair. Je crois qu'on peut crier n'importe quel nom, je crois qu'ils vont Ouais. hurler. Het personnage is Circe. Donc, petit résumé en français de ce que vient de dire Stéphanie. C'est une œuvre qui est en fait une comédie musicale autour de la mythologie grecque. Et c'est la cosplayeuse, c'est le cosplayeur Max Kos qui va arriver sur scène et qui va interpréter le personnage de Circe tiré de Épique. She had us in just 2 words. Only I stayed outside, but the rest went in. By the time they ate, it was far too late. So inside the meal, she had passed back. They began to spoil them and grow snouts and tails. She changed them. They transformed. And she wasn't quick. She turned off men from men to pigs. She changed them. We have to go save them. Cher public, il s'agissait de notre avant-dernier passage. Ja, van C'est triste. Weet je niet, dat is de allerlaatste voor vandaag. Alors, juste quelques petites informations avant le dernier passage. Demain, il y a le concours groupe. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront là? Morgen is er al de cosplay, natuurlijk cosplay, maar ditmaal van groepen. Merci. Je sais, elles sont là les deux devant là, qui nous suivent depuis le début. Deuxième information, je voulais remercier, j'ai remercié Cosplayer de France, j'ai remercié Lovecraft, j'ai remercié Jojo un petit peu, et j'ai pas remercié Cospop quand même qui a organisé ce concours et que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Ik ga het gemakkelijk houden. Dankjewel aan alle helpers van Frankrijk en aan Cospop. Et pour terminer, Stéphanie, je te laisse annoncer le dernier participant et juste après, photo finale avec tout le monde. Ja. Allerlaatste, here we go, Lucky Luke. Personage Molly Muffin, gebracht door Diana Tourel.
On repart donc dans l'Europe avec la bande dessinée Lucky Luke, le personnage de Molly Muffin, interprété par Diana Tourelle. C'est le dernier. Je vous demande de donner un maximum de bruit. Molly Muffin, j'ai jamais vu ce perso dans le film. Genre jamais. Dans le film. Tous les samedis, c'est le même refrain. Sam, envoie la musique. Petit rappel, la remise des prix sera à 18h30 sur la scène Otaku dans le hall numéro 7. 18h30, hall numéro 7, scène Otaku. Mais en attendant, cher public, s'il vous reste la voix, s'il vous reste vos mains, je vous demande d'applaudir à nouveau l'ensemble de nos 29 participants. En de wedstrijd uitreiking, dus als jullie weten wie dat gewonnen heeft, dat kan in half 7. En het uur waarop we dit gaan uitreiken en al de winnaars gaan aankondigen is om 6:30. Et j'en profite pour souhaiter un très bon courage au jury. On a eu un concours super